Bonjour, docteur Prince Tedboni. Bienvenue sur notre plateau. Comment vous allez? Très bien, monsieur. Je vais très bien par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Ok, vous êtes le bienvenu. Et je vais dire aussi bonjour à monsieur le coordonnateur de la médecine africaine au ministère de la Culture. Qui est le nom? Qui est monsieur, qui est colonel, il faut dire comme ça, dans la médecine conventionnelle. C'est vrai que le nom, personnellement, Donc peut-être que je vais me présenter oui, c'est mieux. mieux que vous vous présentez Voilà. personnellement. Parce que vous nous prenez Ok, de cours là. d'accord, merci. Ici, le colonel médecin Weriwo Tembeng Godfred à la retraite, mais qui est maintenant, n'est-ce pas, le coordinateur national de la médecine et pharmacopée africaine au ministère de la Culture. Oui. Voilà la présentation. Ok, ministère de la Culture. Mhm. On va directement aller avec vous, avec les questions. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu, c'est quoi la médecine africaine et quelles sont les différentes parties de la médecine africaine? Merci et que je ne pourrai jamais vous remercier assez, vous des médias, Oui, quand nous passons sur votre plateau, parce que vous participez, n'est-ce pas, dans la guérison de la maladie la plus mortelle du monde, qui est l'ignorance. Donc aujourd'hui, je crois qu'au sortir d'ici, il y aura un certain nombre de gens qui pourront savoir que là où aller s'ils sont malades. oui, En fait, vous savez que je suis d'abord médecin de la médecine conventionnelle. oui, comme étant J'ai de médecine. pratiqué cette médecine pendant une quarantaine d'années. J'ai pris la retraite à la défense. Et entre-temps, je pratiquais aussi déjà la médecine africaine, Africaine. que les gens ont appelée pendant longtemps la médecine traditionnelle pour la rendre péjorative et minable. Donc, à travers le ministère de la Culture, nous sommes en train de valoriser davantage, n'est-ce pas, ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine africaine. On ne parle plus seulement de la médecine traditionnelle au ministère de la Culture, nous parlons, n'est-ce pas, de la médecine africaine. Et les gens sont surpris d'ailleurs de savoir que nous parlons de la médecine africaine au ministère de la Culture. C'est En vraiment effet, très surprenant. en effet, le ministère de la Culture s'occupe des patrimoines nationaux. Et la médecine africaine fait partie, n'est-ce pas, des patrimoines nationaux. Donc, c'est une chance pour nous parce que là-bas, on s'exprime à fond. Comment? Là-bas, nous parlons, n'est-ce pas, de la médecine africaine au lieu de parler seulement de la médecine traditionnelle. Parce que la médecine africaine, c'est une médecine, c'est assez vaste, C'est assez vaste. très vaste. Et ça a 5 composantes. Il y a la première composante qui est le fournisseur, n'est-ce pas, fourniture des matières primaires. Quand vous allez à la brique, vous Oui. voyez les gens qui vendent les parfums, les morceaux de ceci, des urines, des chameaux, des caca, n'est-ce pas, d'éléphants. Voilà des composantes que les gens utilisent pour soigner. Donc, ils font Wow. partie du circuit de la médecine africaine. Ils font partie de la médecine africaine. Pendant longtemps, on les a ignorés. Nous avons inclus ça dans la médecine africaine. Donc, les gens vont là-bas, ils achètent tout ça là. Soit ils transforment, ils mettent dans les bouteilles et tout ça, ils mettent sur le marché pour vendre. Là, ce n'est plus traditionnel, c'est la pharmacopée africaine. Donc, quand vous allez dans notre environnement, vous prenez ce qui est chez nous là, vous transformez, vous conditionnez, vous mettez dans les paquets pour mettre sur le marché des soins. Ce n'est plus traditionnel à ce moment-là, c'est pharmacopée africaine. Deuxièmement, quand vous prenez de là, de cet environnement-là, et vous soignez quelqu'un directement avec ça, tel que nos parents faisaient, c'est la médecine traditionnelle. Je ne sais pas si vous me suivez. Ok, Oui. on est assez édifié. Voilà. Et si vous prenez ces choses-là, dans notre environnement, les plantes, les écorces, machin, vous associez aux esprits. Ça devient ce que nous appelons la médecine spirituelle. Et c'est le haut niveau de la médecine parce que, et c'est là où cette médecine-là est au-dessus même de la médecine conventionnelle, parce que quand vous venez chez un spiritualiste, les autres médecines vous regardent psychosomatique, donc vous regardent tel que vous êtes assise là.
Mais alors que dans la médecine africaine, composante tradie spirituelle, on vous regarde au-delà de la chair. De telle sorte que si vous venez pour une maladie telle que le cancer du sein ou de la prostate, les autres vont donner des médicaments, ça ne donne pas, vous venez chez nous, on constate que votre corps est peut-être dans une marmite et dans les cônes, c'est attaché sur un arbre, il faut ramener votre corps pour venir porter la maladie là, pour qu'on puisse soigner. C'est ça la médecine africaine.